Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la force par la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la prière fortifie l'homme intérieur. Ce qui va faire en sorte que vous soyez un chrétien qui soit fort dans la vie, un chrétien qui soit fort spirituellement, c'est votre vie de prière. Pourquoi l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui est très faible? C'est parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont plus de vie de prière. Pour que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie, il ne suffit pas de mettre les pieds à l'église. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui ont crucifié Jésus mettaient les pieds à l'église. Bon, dans la Bible, c'était la synagogue. Mais le mot église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire tout simplement assemblée. Par exemple, quand vous dites l'Assemblée nationale, vous êtes en train de dire l'église nationale. Le mot église vient du mot ecclésia qui signifie assemblée. Et les gens qui ont crucifié Jésus, c'était des gens qui venaient dans l'assemblée de Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ faisait des réunions, les gens qui avaient les premières places aux réunions de Jésus, c'était les pharisiens et les sadducéens. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va faire la remarque. Il va dire que quand tu es invité quelque part, mets-toi à la dernière place. Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux pharisiens, il s'adressait aux sadducéens. Donc ces mêmes personnes qui venaient à l'église, qui venaient aux réunions du Seigneur Jésus-Christ, qui avaient la première place aux réunions du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont crucifié. Ne pensez pas que le fait d'aller à l'église, c'est simplement ça qui fera que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de parler avec l'une de mes tantes et elle m'a donné un conseil très judicieux qui était une forme de perle de sagesse. Elle m'a posé la question si j'avais quelqu'un. J'ai dit que bon, en ce moment, je ne me préoccupe pas trop de ça. Après, elle m'a dit, fais attention. Même si tu vas dans une église et que tu rencontres une fille, il ne faut pas te fier au fait que cette fille-là aille à l'église. Il faut qu'elle ait la crainte de Dieu. Parce qu'elle-même avait compris qu'il y a des personnes qui vont à l'église mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est fort spirituellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous récite les versets bibliques qu'il est fort spirituellement. La force spirituelle d'un chrétien vient par le fait qu'il prie. Ma force spirituelle vient de ma vie de prière. Parce que lorsque vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'exercer votre esprit. C'est pour cela que vous allez remarquer que la chair n'aime pas la prière. Lorsque vous avez envie de prier, vous avez ce qu'on appelle la flemme qui va venir. C'est la chair qui ne veut pas que vous priez. Parce que la chair sait que quand vous commencez à prier, vous devenez fort spirituellement. Et quand vous devenez fort spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le dominer. Il y a des chrétiens parfois, vous avez les soucis, vous êtes en train de dormir, il y a quelqu'un qui vous étrangle, après vous criez Jésus et la personne part. C'est parce que spirituellement vous êtes faible. C'est parce que spirituellement vous n'avez pas de force spirituelle. Et pourquoi vous n'avez pas de force spirituelle? C'est parce que vous ne priez pas suffisamment. Moi, au début de ma vie chrétienne, j'avais ce problème-là. Je suis en train de dormir et je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'étrangler. Je suis là, je me débat. Et j'ai envie de parler, mais je sens que ma bouche est fermée. Après, je dis Jésus et la personne fuit. C'est des choses qui m'arrivaient au début de ma vie chrétienne. Mais aujourd'hui, ce genre de choses ne m'arrive plus. Parce que j'ai développé ma vie de prière. Et le fait d'avoir développé ma vie de prière a fait en sorte que je devienne fort spirituellement. Un chrétien qui ne prie pas, ce sera un chrétien faible. Qu'on ne vous trompe pas. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Montrez-moi un chrétien qui est faible spirituellement. Et je vais vous montrer un chrétien qui n'a pas de vie de prière. Montrez-moi un chrétien qui est oppressé spirituellement. Et je vous montrerai un chrétien qui ne prie pas suffisamment. C'est ce qui arrive au roi David. Le roi David, quand il était persécuté par son père spirituel, le roi Saül, il priait. C'est pour cela que lorsque vous lisez les psaumes, c'était un homme de prière, c'était un homme qui passait du temps à prier. Mais lorsque maintenant le roi David est devenu roi, parce qu'il n'était pas roi au départ, lorsque Saül est mort et qu'il est devenu roi, le gars ne priait plus. Le gars n'avait plus de vie de prière. Et comme le gars n'avait plus de vie de prière, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu faible spirituellement. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il a commencé à avoir des problèmes. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, qu'est-ce que l'apôtre Jacques va dire? L'apôtre Jacques va dire, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une vie de prière, c'est ce qui fera en sorte que vous ayez la force spirituelle. Et la force spirituelle, c'est ce qui va faire en sorte que vous deveniez vainqueur dans l'adversité. Les gens pensent que la vie de prière, c'est simplement le fait de venir devant le Seigneur et de demander des choses. Oh Seigneur, fais ceci pour moi. Oh Seigneur, fais ceci pour moi. Oh Seigneur, fais cela pour moi. La prière, ce n'est pas simplement ça. L'un des buts et l'un des rôles de la prière, c'est de fortifier notre homme intérieur.
c'est de faire en sorte que notre homme intérieur puisse avoir de la force spirituelle. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire dans ce passage. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas. Donc ce qui fait en sorte que spirituellement vous soyez fort, c'est parce que vous priez. Quand le Seigneur dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas, il est en train de dire veillez et priez afin que Satan ne puisse pas vous détruire. Parce que c'est comme un match de boxe. Vous savez, un jour, il y a une dame qui est venue voir un pasteur. Et elle dit au pasteur, je suis fatiguée de la vie. J'ai trop de problèmes. Pourquoi j'ai autant de problèmes alors que je suis une chrétienne? Après, elle a dit au pasteur, pasteur, je veux que vous priez pour moi, pour que je ne sois plus persécuté par le diable. Et le pasteur lui a dit, toute ta vie, tu seras persécuté par le diable. Parce que le fait d'être devenu chrétienne, tu es devenu un ennemi de Satan. C'est pour cela que moi, lorsque je me suis converti, des gens se sont levés. Même des membres de ma famille m'ont persécuté. Un jour, il y a un frère qui me contacte. Il me dit, ah frère Josué, moi j'étais avec ma mère. On était bien, on était en paix. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ma mère a commencé à me persécuter, a commencé à m'attaquer. Et il me dit, non frère Josué, il faut prier pour que je ne sois plus persécuté. J'ai dit, ma prière ne va rien changer. Parce que la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, malheur à vous lorsqu'on dira que du bien de vous. Vous savez, ce matin, j'étais en train de discuter avec une sœur et elle était en train de me parler d'un homme de Dieu. Elle me dit, non, l'homme de Dieu là, c'est un forme de Dieu. Elle a commencé à me citer le nom, c'est un forme de Dieu. J'ai dit que non, mais c'est pas un forme de Dieu. Elle dit, si, c'est un forme de Dieu. Il vole l'argent de l'église, tout ça, tout ça. Alors que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont colporté des fausses rumeurs sur cet homme de Dieu là pour le nuire. Mais ça, c'est quelque chose de normal. Parce que lorsque vous êtes quelqu'un et que vous marchez avec Dieu, il y aura des gens qui diront du mal de vous. Il y aura des gens qui vous détesteront. Il y aura des gens qui ne vous aimeront pas. Il y aura des membres de votre famille qui vont vous causer des problèmes. Un chrétien, c'est normal qu'il soit persécuté. C'est normal. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que si vous ne voulez pas tomber, si vous ne voulez pas faillir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une vie de prière. Vous savez, je me rappelle d'un frère, lorsque j'étais en seconde, il avait l'habitude de prêcher l'évangile au lycée. Donc il venait, il nous parlait de Dieu. Je n'étais même pas chrétien à l'époque. Il nous parlait de Dieu, il nous parlait du Seigneur. Et j'aimais l'écouter. Et l'année là où il était en train de me prêcher la parole de Dieu, c'est l'année là où moi je me suis converti. Mais qu'est-ce qui se passe? L'année suivante, lorsque je revois ce frère, il est retourné dans le monde. Et ça m'a attristé. Mais pourquoi? Parce qu'il avait abandonné sa vie de prière. Lorsque Satan veut vous détruire, lorsque Satan veut vous faire du mal, écoutez, je vous le dis, écoutez-moi très bien. La première chose que Satan va chercher à faire dans votre vie, c'est vous empêcher de prier. J'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu qui est un prophète et qui est très fort dans le prophétique. Et lui-même, il raconte qu'il était impliqué dans le ministère. Mais il était impliqué dans le ministère à un tel niveau qu'il n'avait même plus le temps de prier. Donc le matin, il se lève, il part faire ça, après il part faire ça, après il part faire ça. Il n'avait même plus le temps d'avoir une vie de prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a eu la visite d'un ange. Et l'ange lui dit, le mois prochain, tu vas mourir. Et il était surpris. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui a fait en sorte que je vais mourir? Le Seigneur lui a dit, tu es devenu trop faible spirituellement parce que tu ne pries plus. Donc beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens, la raison pour laquelle Satan réussit à vous atteindre, la raison pour laquelle Satan réussit à vous faire du mal, la raison pour laquelle Satan réussit à détruire votre vie, c'est parce que vous n'avez pas de vie de prière. Quand vous aurez une vie de prière, Satan ne pourra plus vous attaquer et vous nuire. Lisons Luc chapitre 21, verset 36. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ est encore en train de dire dans ce passage. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit prier en tout temps, ça ne veut pas dire que vous priez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il y a un homme de Dieu qui vient vous dire qu'il faut prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est impossible. Parce que quand vous dormez, vous ne priez pas.
Quand vous êtes en train de parler avec votre mère ou votre père, vous n'êtes pas en train de prier. Donc vous ne pouvez pas prier 24 heures sur 24. Même Jésus ne priait pas 24 heures sur 24. Parce qu'on vous dit Jésus allait sur la montagne pour prier. Si on vous dit Jésus va sur la montagne pour prier, ça veut dire qu'avant d'aller sur la montagne, il n'était pas en train de prier. C'est le français. Si on vous dit que quelqu'un va sur la montagne pour prier, ça veut dire que présentement là, il n'était pas en train de prier. Donc il ne faut pas avoir cette attitude d'un chrétien qui dit oui, moi je prie en tout temps, moi je prie en tout temps. Non, vous devez avoir un temps que vous consacrez dans la prière à Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce passage? Il dit prie en tout temps. Ça veut dire que tous les jours, vous devez avoir un temps quotidien que vous consacrez au Seigneur. Et pourquoi il nous demande de prier? Il dit afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que je vous ai dit que quand vous êtes un chrétien, quand vous marchez avec Dieu, Satan va vous attaquer. Écoutez, si vous êtes un chrétien, vous avez la crainte de Dieu. Vous avez décidé de servir le Seigneur de tout votre cœur. Satan va vous attaquer, que vous le vouliez ou pas. Si un homme de Dieu qui vient vous dire que moi je vais prier pour vous et Satan ne vous attaquera plus, il vous ment. Et c'est ce que le Seigneur nous dit de faire. Il nous dit de prier parce qu'à travers la prière, vous aurez la force spirituelle d'empêcher Satan de vous détruire. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ vient voir l'apôtre Pierre. Il dit, Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que Satan ne te crible pas comme le froment. Et c'est normal, parce que l'apôtre Pierre n'avait pas de vie de prière. L'apôtre Pierre, avant la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui ne priait pas. Chaque fois qu'on lui demandait de prier, il dormait. Et c'est pour cela que Satan a failli le détruire. La force spirituelle d'un chrétien vient de sa vie de prière. Dites-moi le temps que vous passez avec Dieu et je vous dirai la force spirituelle que vous avez. Quand je parle de passer du temps avec Dieu, je ne suis pas en train de dire de passer du temps devant les gens. Écoutez, il y a des gens, quand ils prient, ils ont envie que les gens sachent qu'ils prient. Moi, je suis dans mon appartement, quand je prie, il n'y a personne qui me voit. Il n'y a personne qui m'entend. Mais il y a des gens, quand ils prient, ils veulent que les gens entendent qu'ils sont en train de prier. Il y a des gens, quand ils prient, ils veulent que les gens sachent qu'ils sont en train de prier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand tu pries, ferme ta chambre et trouve-toi dans ton lieu secret et prie ton Dieu. Ça veut dire que lorsque vous priez, les gens ne doivent même pas savoir que vous êtes en train de prier. Vous devez avoir un lieu secret. Même si les gens après réussissent à savoir que, ah, lui, à telle heure, il prie. Mais ça doit être quelque chose de secret. La prière, ça doit être comparable au rapport intime que vous avez avec une femme. Quand vous êtes marié et que vous avez des rapports intimes avec une femme, vous n'avez pas envie que les gens vous voient en train d'avoir des rapports intimes avec votre femme. C'est la même chose qu'une femme. Quand une femme a des rapports intimes avec son mari, elle n'a pas envie que les gens puissent voir ça. Même si les gens savent qu'ils sont mariés, qu'ils ont des rapports intimes, le couple n'a pas envie que les gens les voient en train d'avoir des rapports intimes. La prière, c'est un peu la même chose. Quand vous priez, vous ne devez pas avoir envie que les gens voient que vous êtes en train de prier. Il y a des gens, quand ils prient, ils commencent à crier alors qu'il est 5 heures du matin. Parce que vous avez envie que les gens voient que vous êtes une femme de prière. Il y avait un pasteur, c'était la même chose. Quand il se levait le matin, il commençait à crier, tous les voisins l'écoutent. Et lorsque vous priez de cette façon, la force spirituelle ne vient pas. Vous devez avoir une vie de prière, mais une vie de prière secrète. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la meilleure façon de prier, c'est la prière en langue. Il y a plusieurs façons de communier avec le Seigneur dans la prière. Il y a la louange et l'adoration. Il y a le silence dans la prière. Mais la meilleure façon de prier, c'est la prière en langue. Vous savez, une fois, j'étais en train d'étudier la parole de Dieu dans le domaine de la prière en langue et j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre des choses. Parce que vous devez comprendre que quand vous méditez la parole de Dieu, c'est au moment où vous commencez à réfléchir que le Saint-Esprit vous donne des révélations. Tant que vous lisez la Bible et que vous ne réfléchissez pas sur ce que vous êtes en train de lire, il n'y aura aucune révélation qui va venir. Mais quand vous lisez la Bible et que vous commencez à réfléchir sur ce que vous êtes en train de lire, c'est à ce moment que le Saint-Esprit vous donne la révélation des Écritures. Et pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, je lisais les épîtres de Paul. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose de très étonnant. Il va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et l'apôtre Paul va dire quoi? Il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comment l'apôtre Paul a su que la prière en langue était d'une extraordinaire puissance? C'est parce que l'apôtre Paul a visité le ciel.
Quand l'apôtre Paul a visité le ciel, l'apôtre Paul a vu le Seigneur au ciel. Et c'est là que le Seigneur lui a donné la révélation sur le domaine du parler en langue. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, il nous a révélé que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père? C'est par les langues. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Vous savez, quand on leur pose la question, est-ce que vous priez en langue? Ils disent, ah, la prière en langue, ça sert à quoi? La prière en langue, ça sert à rien. La prière en langue, c'est pas fait pour parler simplement comme ça à l'église. Moi, je me rappelle quand j'étais chez un homme de Dieu, j'ai passé énormément du temps auprès de cet homme de Dieu. Et je continue même encore à honorer cet homme de Dieu parce qu'il a apporté énormément dans ma vie. Mais tandis que j'étais dans son assemblée, je ne me rappelle même pas qu'il y ait une seule personne qui m'a entendu parler en langue. Parce que ça ne sert à rien. La prière en langue, c'est pour vos temps personnels de prière. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que celui qui prie en langue devient fort spirituellement. Deuxièmement, on vous dit que celui qui prie en langue prie pour des choses qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un qui est en Chine. Pendant que vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un qui est en Norvège, au Danemark, alors que vous ne le connaissez même pas. C'est pour cela que parfois vous allez voir des gens, ce n'est pas des gens qui prient. Mais il évite la mort. Et il dit, ah, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors que quelqu'un a intercédé pour lui par la prière en langue. Un jour, il y a un homme de Dieu. Et il était en train de prier en langue. Il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue. Et lui se posait des questions. Il disait, mais ça sert à quoi de prier en langue? La prière en langue ne sert à rien. Mais le Saint-Esprit lui disait, prends le temps toujours de prier en langue. Donc il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue. Un jour, le Saint-Esprit a dit, je vais te montrer la puissance de la prière en langue. Prie en langue maintenant. Il a commencé à prier en langue, il a commencé à prier en langue, il a commencé à prier en langue. Le Saint-Esprit lui a dit, prends ta voiture, va rouler. Il a pris sa voiture, il a roulé. Le Saint-Esprit lui a conduit près d'un pont. Quand il arrive près d'un pont, il voit un gars qui était prêt à se suicider. Et il pose la question au gars que, ah, pourquoi vous vouliez vous suicider? Il dit, non, je vivais des problèmes trop graves, j'avais envie de me suicider. Mais à telle heure, j'ai senti la présence de Dieu qui était venue sur moi. Et la présence de Dieu et le Seigneur m'a dit, ne te suicide pas. Et quand l'homme de Dieu voit l'heure, c'est l'heure exacte là où il était en train de prier en langue. Donc il était en train d'intercéder pour une personne qu'il ne connaissait même pas. Et à partir de ce jour, il passait son temps à prier en langue. La prière en langue, c'est la meilleure façon de prier. La prière en langue, c'est la meilleure façon de passer du temps avec Dieu. Lorsque vous demandez à Dieu le baptême du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient dans votre vie, il va vous donner la capacité de prier en langue. C'est maintenant une langue que vous devez prier tous les jours. Moi, je prie tous les jours en langue. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Smith Wigglesworth. Un homme de Dieu qui opérait dans les miracles et dans la puissance de Dieu. Qui a ressuscité plus de 12 morts. Mais lui-même, il raconte que souvent, quand il se levait le matin, la première chose qu'il faisait, c'était de commencer à prier en langue. Et ce n'est pas étonnant qu'il avait la puissance spirituelle dans sa vie. Vous savez, moi, mes enseignements, ce sont des choses pratiques. C'est-à-dire, ce sont des choses que vous devez pratiquer. Et l'apôtre Paul nous a demandé de prier en langue. Il a dit, n'empêchez pas de prier en langue. Parce que la prière en langue est d'une extraordinaire puissance. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4. Quand vous lisez la Bible et que vous lisez Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer une femme qui était samaritaine. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire à cette femme samaritaine près du puits, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine va dire à Jésus, que toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Comment tu oses me demander de l'eau à boire? C'est là que Jésus va lui dire, si tu savais à qui tu étais en train de parler, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Parce que j'allais te donner de l'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est là que cette femme va dire que non, donne-moi cette eau. Et quand vous lisez la conversation que le Seigneur Jésus-Christ va avoir avec la dame, à un moment, le Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire au verset 24, si je me rappelle bien, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. » Ça veut dire que quand vous faites quelque chose en esprit, vous êtes arrivé au top niveau. Et la Bible dit, la Bible va dire, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est ça qui tue les gens en parlant en langue.
Quand vous êtes en train de parler en langue, Satan va venir. Il va vous dire, les langues que tu parles là, c'est le faux parler en langue. Hein. Le parler en langue du frère Josué, c'est le vrai parler en langue. Mais ton parler en langue à toi, ce n'est pas le vrai parler en langue. Un jour, il y a un frère qui me contacte. Ce frère-là, c'était quelqu'un qui désirait le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque le baptême du Saint-Esprit se produit, le Saint-Esprit vous donne la capacité de parler en langue. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ont été parfois baptisés du Saint-Esprit. Ils ont la capacité de parler en langue, mais comme c'est des gens qui aiment trop utiliser leur intellect, ils ont du mal. Donc ce frère m'avait contacté, il m'avait dit, frère Josué, moi j'ai envie de parler en langue, mais j'arrive pas. Je lui ai dit, commence à rendre grâce. Et il faisait que remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu. Et le parler en langue est venu. Et durant ces temps de prière, il parlait en langue. Mais il avait des doutes. Il y avait des pensées qui lui disaient que ton parler en langue n'est pas le vrai parler en langue. Et il m'envoie un message. Il me dit, oui, frère Josué, j'ai maintenant la capacité de pouvoir parler en langue, franchement. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que mon parler en langue, ce n'est pas le vrai parler en langue. Et il me dit, non, moi, je n'ai pas envie d'être un hypocrite. J'ai envie de parler le vrai parler en langue. Je lui ai dit, ton parler en langue, c'est le vrai parler en langue. Et il a dit, d'accord. Parce que Satan sait que si vous parlez en langue, vous allez le mettre en défaite. Lorsque le Seigneur va parler à travers l'apôtre Paul du combat spirituel, dans Éphésiens chapitre 12, il va dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités spirituelles dans les lieux célestes. Et il va commencer à citer les autorités spirituelles. Et ensuite, la suite du passage va nous parler de ce qu'on appelle les armes spirituelles. On va vous parler du bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales de l'évangile de paix, le casque du salut. Toutes ces armes-là se résument à une seule chose, la pratique de la parole de Dieu. Par exemple, on vous dit le bouclier de la foi. La foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. On vous dit prenez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice vient de quoi? De la pratique de la parole de Dieu. Le zèle de l'évangile de paix, c'est quoi? C'est le fait de prêcher la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus va vous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc, les armes spirituelles dont on est en train de vous parler, c'est les différentes facettes de la pratique de la parole de Dieu. Et maintenant, la dernière arme spirituelle que le Seigneur va donner à travers l'apôtre Paul, c'est au verset 18. Il va dire, priez par l'esprit. Mais la Bible vous dit que si je parle en langue, mon esprit est en prière. Quand vous êtes un chrétien et que vous passez beaucoup de temps à prier en langue, votre vie va changer. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. La Bible dit quoi dans ce passage? La Bible dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. 70% du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Vous ne pouvez pas enseigner l'évangile de Jésus-Christ sans citer l'apôtre Paul. C'est impossible. L'apôtre Paul, c'est l'homme de Dieu qui a reçu le plus de révélations dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul n'a jamais marché avec Jésus. L'apôtre Paul n'a jamais serré la main de Jésus tandis qu'il était vivant. Mais pourtant, l'apôtre Paul comprenait mieux les enseignements de Jésus que l'apôtre Pierre lui-même. Alors que l'apôtre Pierre était l'un des favoris du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que quand vous lisez même la Bible, l'apôtre Pierre lui-même, dans les épîtres de Pierre, c'est Pierre lui-même dans ses épîtres, il va dire que les enseignements de l'apôtre Paul, c'est difficile à comprendre. Donc l'apôtre Pierre lui-même voyait que les révélations que Paul avait, c'était trop fort. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul puisse atteindre ce tel niveau? Voici le secret. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous savez, un jour, j'étais en train de lire un livre de Kenneth Hagin, là où il parlait du parler en langue. Et lui, il avait l'habitude de prier souvent avec l'intelligence. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la capacité de pouvoir prier en langue. Et il a commencé à faire ça tous les jours. Donc tous les jours, il priait en langue, il priait en langue. Il passait tous les jours du temps à prier en langue. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, les membres de son assemblée sont venus le voir. Et il y a certains membres de son assemblée qui viennent le voir, qui lui disent, « Ah frère Kenneth, quand tu enseignes la parole de Dieu, on sent l'impact de la parole dans nos cœurs. » C'est pour cela que quand vous lisez même la Bible vous dit que quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait, ils étaient frappés de sa doctrine. C'est-à-dire qu'il est en train d'enseigner la parole de Dieu, mais la parole de Dieu parle à ton cœur, tu sens que oui. Et les gens commençaient à dire ça à Kenneth Hagin. On faisait que lui dire ça, on faisait que lui dire ça.
Et il s'est rendu compte qu'on ne faisait que lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'il priait beaucoup en langue. Et un jour, il y a un frère qui est venu lui poser la question. Il lui a dit, c'est quoi ton secret? Il a dit, mon frère, le secret, c'est que je passe beaucoup de temps à prier en langue. La prière en langue, c'est la meilleure façon de prier. C'est la meilleure façon. Si vous êtes un chrétien et que vous avez la capacité de prier en langue, c'est comme ça que vous devez prier. Le fait de rester en silence dans la prière, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Même moi, je l'ai déjà pratiqué et parfois, il m'arrive de le pratiquer. Mais vous devez prioriser la prière en langue. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y avait deux types d'apôtres. Le premier type d'apôtres, c'est ceux qu'on va appeler les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, c'est ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, l'apôtre Barthélemy, l'apôtre Philippe. Ce sont des gens qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont serré la main de Jésus-Christ. C'est pour ça, lorsque vous lisez les épîtres de Jean, Jean va vous dire que nous avons touché Jésus. Et ensuite, vous avez la seconde catégorie d'apôtres. La seconde catégorie d'apôtres, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas. L'apôtre Paul, c'est des gens qui n'ont pas marché avec Jésus. C'est des gens qui n'ont pas touché Jésus. Parce que quand l'apôtre Paul est entré dans le ministère, le Seigneur Jésus-Christ était mort depuis longtemps. Mais ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul puisse atteindre le même niveau que les disciples et même les dépasser, c'est parce que l'apôtre Paul passait beaucoup de temps à prier en langue. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, vous devez imiter l'apôtre Paul. Quand vous êtes un chrétien et que vous arrivez dans une assemblée et vous commencez à prier beaucoup en langue, vous allez voir que spirituellement, vous allez grandir très vite. Parce que la prière en langue est la meilleure façon de prier. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez faire un don par PayPal, vous pouvez faire un don par Stripe, la carte bancaire, et vous pouvez aussi faire un don par PayLib. Il vous est aussi possible de faire un don par RIA, Western Union et MoneyGram. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et laissez aussi un pouce bleu. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.